Sandra. Moi, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Vous aussi, Tu vraiment. me fais l'immense honneur de nous préparer la recette du magazine de la saison été, donc quelque chose de frais, Voilà. c'est ça? Qu'est-ce Oui. que tu nous as préparé? Bah, moi, j'ai pensé vous faire un petit risotto. À la fois une recette simple, Ouais. efficace, à la portée de chacun. Tu aimes? Parfait, Donc, délicieux. risotto, on va prendre un riz spécial risotto ou un riz rond, tout simplement, que l'on va faire exploser, gonfler. Après, il faut apporter quelques arômes, un peu de puissance, de la garniture aromatique. Donc là, on va des oignons, échalotes. Ok. On va utiliser de l'ail aussi, un peu de gingembre. Parfait. Euh, Donc c'est une connotation plutôt salée, sucrée, c'est alors quoi? salé. Salé. Là, on part Ok. sur, ça peut être une entrée, ça peut être la base d'un plat. Ouais. Donc on va partir sur cette recette. J'ai voulu apporter des agrumes parce que j'aime bien ce côté agrumes sur le risotto. Ouais. Et tu vas voir, ça va être très léger, très light. Alors on va avoir besoin du vin blanc également, Forcément. d'assaisonnement, sel, poivre, Parmesan. du jus d'orange. Ouais. Un jus d'orange pressé, on peut rajouter un peu de pamplemousse, on peut rajouter un peu de citron vert aussi dedans. Là pour la garniture, on va mettre petits pois et fèves, quelques suprêmes de pamplemousse déco pour le goût. et d'orange pour la déco. Et voilà, je pense que j'ai tout. C'est Ouais. l'heure de faire la recette. Allez, on y va, au boulot. Tu cuisines un peu? Bah oui, je cuisine. Beaucoup, La non? cuisine familiale, hein, Voilà, moi. mais c'est Mais la, je la cuisine meilleure des beaucoup. cuisines, non? Bah oui, c'est ça. Et la cuisine, on la fait toujours avec amour. C'est ça, puis de la convivialité. Recevoir Convivialité, des du potes, partage, voilà, les barbecues, c'est la ça. famille. Exactement, c'est c'est se Pour retrouver moi, c'est autour ça de le la table. repas. Non, moi aussi. Alors, on va avoir besoin tout d'abord d'une casserole. Ouais, mais Donc, j'imagine. Dans cette casserole, on va mettre un Jusque-là, peu, tu arrives à suivre. Tu un vois, c'est peu pas mal. d'huile d'olive, Ok, un petit peu de beurre, ça serait bien. c'est chaud, hein. Ouais, Tu mets du beurre? une petite noix de beurre. Alors l'huile, toujours pour éviter que le beurre brûle. Ok. Là aujourd'hui, le beurre va fondre, mais ne va pas brûler comme on a rajouté de l'huile. Donc, En voilà. plus, on a droit aux astuces. Vous le saviez peut-être, hein, pas moi. On va juste mettre de l'oignon Ouais. sans coloration. On va le faire fondre tout doucement. Un peu de gingembre, de l'ail en chemise. Donc regarde, une belle gousse d'ail en chemise tout simplement. Tu l'écrases? Écrasée avec la poignée de main. Ok. Hop, on va la mettre là. Moi j'aime bien l'ail. Bah, tu Un sais, je peu. suis espagnole, moi, Ah. d'origine. Hein, donc, je suis née avec La, une gousse la d'ail. cuisine, il faut apporter de la puissance, du goût. Regarde, Bah oui, on va les oignons rajouter et l'ail, tout une ça. petite branche de thym. Regarde, juste là. Parfait. Hop. Donc ça, c'est avant de mettre notre risotto. On va revenir côté fourneau. Voilà, ça commence à fondre. On fait revenir, on fait fondre un petit peu. À ce stade-là, eh bien, je te laisse verser le riz, la totalité du riz. Comme ça Oui, ou en entier? comme ça. Voilà. Et là, on va le faire éclater, tout doucement. Donc, juste, on va faire attention. Et le riz va commencer à éclater. Voilà. On commence à avoir du parfum. De toute façon, On a gingembre, Sylvain? On va rajouter un petit peu de gingembre. ça se marie toujours super bien avec les agrumes. Ah ça. oui, j'aime bien. Hop, là. Et maintenant, on va déglacer au vin blanc. Voilà. Vin blanc, on peut déglacer aussi avec de la bière. Ouais. Voilà, donc il y a plein, on peut vraiment se faire plaisir, innover, apporter des envies personnelles. Et puis après, on voit si ça marche ou ça marche pas. Oui, hein, c'est mais ça. Si le goût convient ou c'est pas, le on va goût, dire voilà, ça comme ça. exactement. Mais la cuisine, c'est ça, c'est cette liberté aussi. Ouais, d'essayer de tenter. D'essayer, de découvrir. tenter, exactement. Et là, on va rajouter maintenant, on va rajouter le jus d'orange. Parfait. Donc là, il faut quand même, on a quand même beaucoup de riz, donc il faut rajouter quand même pas mal de jus d'orange. Voilà. Donc tu noies ton riz comme ça. Voilà. Et on va laisser tout doucement gonfler le Ouais. riz. Il faut bien surveiller pour éviter que ça attache. Ouais. On va laisser gonfler le riz Mhm. et peut-être, si le riz n'est pas assez cuit, on rajoutera du liquide. Ok. Donc là, on peut rajouter un petit peu d'eau, on peut rajouter du jus d'orange s'il nous en reste, mais il faut rajouter du liquide pour atteindre la cuisson parfaite. Jusque-là, tu n'assaisonnes pas Non, l'assaisonnement se fera à la fin. D'accord. Là, pour l'instant, on laisse évoluer les herbes, les oignons, l'ail, le gingembre, Ouais. la puissance du gingembre. Et c'est là, justement, tout va donner le maximum de force et de puissance. Et après, quand on va assaisonner, eh bien, on va se dire, on va rajouter un peu de sel, on va rajouter du poivre, on va rajouter de la muscade, on va rajouter... Voilà, c'est là, à ce Ok. moment-là qu'on va pouvoir doser. Voilà, le riz a absorbé complètement le liquide. Et là, on est pas mal. Tu
tu vois, la cuisson elle est parfaite, on garde quand même un grain un peu résistant. Et voilà. On passe de l'autre côté. Allez. Donc maintenant, on va assaisonner. Un petit peu de sel. Je te laisse faire le moulin. Allez. Tu me dis stop. Stop. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de coriandre. C'est saison, hein, tous ces parfums-là. Donc ça c'est de la coriandre que je fais torréfier Ok. et je la réduis en poudre derrière. Tu sais les petites graines de coriandre. Ouais, je vois bien. Tu les mets dans une poêle comme ça sans matière grasse, sans rien. Tu les fais colorer, un peu éclater et après tu les mixes. Ok. Et tu les utilises quand tu en as besoin, sur une viande grillée, sur un poisson. Quand ça sentir bon. Ça va m'ouvrir l'appétit, dis donc. Tu veux goûter? Bah oui. Dis-moi. Ouais, Parce que super. quand je fais de la cuisine, moi je goûte toujours. Mais il faut toujours. Des fois, J'adore ça, des fois on goûte plus qu'il ne faut, mais c'est par gourmandise. Super bon. C'est vrai, l'assaisonnement, Ça va. Pour moi, ça va, mais après. on est bien. Tu vois le côté orange un petit Ouais, peu. donc, si tu veux vraiment citron vert, sentir c'est le goût de l'orange, c'est important. Le Alors. pas trop salé, je pense. On va dresser, donc il faut prévoir une assiette pour cette recette un peu creuse, Ouais. une assiette à température. Là, elle est chaude. Et là, on va dresser notre parmesan, notre risotto. Pardon. T'as vu, j'ai pas rajouté de crème, rien. Non, mais c'est ça qui est génial. Le parmesan, on C'est- rajoutera à la fin. C'est pas, du coup pas écœurant, comme c'est une recette Tout aussi à fait. pour cet été, je trouve que c'est sympa parce que t'as pas ce côté. Ça reste frais et léger. Ouais, Donc là, on a le risotto. ok. À ce stade, on va mettre quelques copeaux de parmesan, ce qui fera le lien. Donc, du saupoudre. Saupoudré, comme ça il va fondre légèrement, il va... Voilà. On va rajouter, moi j'aime bien, un peu de craquant avec des amandes effilées. Amandes effilées torréfiées. Donc un peu grillé, le côté grillé qui... Voilà. Je te parlais tout à l'heure de quelques agrumes. Donc ça on appelle ça un suprême. Suprême de pamplemousse, suprême d'orange. Donc on a enlevé tout l'excédent. Tout l'excédent, la peau, les parties blanches, ouais. la peau, tout ça. Une fois qu'on a fait quand on a fait le jus d'orange, voilà, on se prend quelques agrumes supplémentaires pour la déco, et après harmonieusement on essaye de répartir un petit peu les couleurs, que ce soit sympa et frais. Là on est bien. Pour la couleur, parce que j'aime bien aussi, c'est quelques petits pois et quelques fèves. Un petit peu de vert. Quand on a des asperges, eh bien, on met quelques asperges. Voilà, on met les petits légumes que l'on peut trouver dans le jardin. C'est magnifique. Voilà. Ensuite cette touche de vert. Hein. Ça amène le peps. Puis regarde, un petit peu de zeste de citron vert. Hop. Et là, on va se couper des petites pousses de basilic. Regarde, on a toutes les petites pousses là-bas, Ouais. de différentes J'ai herbes. vu. Pour Et finir de décorer le plat. Pour finir de décorer le plat. Et ce que je vais mettre, Sylvain, j'aimerais bien avoir, c'est l'huile de pastis. C'est aussi beau à regarder qu'à manger. Donc c'est de l'huile d'olive Oui. où je rajoute un peu de pastis dedans. Un peu Ok. de ricard ou de pastis. Mhm. Et c'est vrai que sur certains assaisonnements, il ne faut pas en mettre beaucoup. C'est juste pour rehausser, amener un côté peps un peu anisé au dernier moment, avant le service. Regarde. Tac. Magnifique. Bon, maintenant tu vas goûter. Ah bah oui. ça me fait de la peine d'abîmer cette belle assiette. Mais Ça te plaît? elle est magnifique. Tu vas refaire? Ah bah oui, moi aussi. Facile. Facile. En plus, très clairement, T'as vu, quelques- j'ai suivi. Ce sera peut-être pas aussi bien posé que toi, Si, mais si, voilà. je pense. Allez, Allez, je te laisse, à toi l'honneur. Allez, je vais prendre un petit peu de tout. Super bon. C'est très fondant. Et en même temps, t'as le grain de très bon. J'adore. Super. Vous allez Et t'as vu vous régaler. Pas de matière grasse. Ouais. Peu de matière Très peu, grasse. ouais. On rajoute pas de crème, que normalement on peut rajouter du mascarpone, de En la fait, t'as crème, mis tout un ça. tout petit peu de beurre, Un petit peu de d'huile beurre, d'olive. un petit peu d'huile d'olive. Et Et le après vin on a blanc. fait faire le risotto, il a gonflé tout seul avec le vin blanc et le jus d'orange. Un régal. Super. Et puis la prochaine fois on parlera flan pâtissier, non? Ah bah oui, non, Tu on va en aimes parler. ça On va en parler parce qu'une de tes spécialités, c'est le flan. C'est le flan. Tu sais que Ça devient... Ouais. c'est le dessert préféré de mon mari. C'est pas vrai. Bah oui. Est-ce qu'il a goûté mon flan? Bah oui, il a goûté le Bon, tien. ça va. À ce pensage, je suis revenue avec un Ah flan. oui, c'est vrai. Et le flan Donc, aujourd'hui parle à 90% des gens. On aime le flan. Ouais.
Mais on a tellement été déçus par des flancs banalisés, dévalorisés, industriels, qu'aujourd'hui de ramener ce flanc avec cette hauteur, ce diamètre, cette gourmandise, c'est un flanc bonheur. Ah, mais ça régale. Donc aujourd'hui on voit que les gens nous suivent, il y a des influenceurs autour du flanc, dont du Chanalot, Benjamin Laflanterie et tout ça. Et aujourd'hui ça cartonne. Le flanc parle à tout le monde. Puis Et je ne pense. simple surtout. C'est simple. C'est des ingrédients simples qui sont à la portée de tout le monde. C'est ça. Enfin, tu vois, c'est un dessert qui est aussi, je dirais, familial, Généreux, généreux et en familial. même temps facile à faire. Et Si qui vraiment, peut être facile à faire. Il faut juste faire la pâte soi-même, Ouais. ne pas acheter une pâte toute faite. Mhm. La pâte, ça demande 3-4 minutes pour réaliser une pâte. Et ensuite, on fait le montage que j'explique et tout ça. Tu peux nous en montrer un flanc quand même? Sylvain, on peut montrer un flanc, oui. Bah bien oui, sûr. je pense qu'on peut On peut montrer un montrer flanc. un flanc. Parce Et que on à peut quel même, point on c'est peut bon, même ça le- peut être on le peut peut-être dessert. même le goûter, non? Ouais. Et puis je pense que ça ira très bien en dessert en plus avec ce bon risotto. C'est ça. Voilà. On a un risotto qui reste léger. Le flan, c'est un dessert qui peut être léger Ouais, aussi. un bon petit poisson grillé ou une Tout à viande fait. grillée. Tout à fait. Et le flan au dessert. Alors je garde, normalement c'est un peu une surprise, mais je peux te le dire en avant-première. Normalement au mois de septembre, on devrait me retrouver avec un corner flan sur Lyon. Ah génial. Voilà, donc Ah bah, hâte. ça c'est une avant-première et je te le dis, on est en train de Ah bah travailler septembre c'est dessus. demain. Hein. Oui, Donc, c'est voilà. vrai, où on va travailler avec des flancs, regarde un petit peu. Ah magnifique. On va couper une portion. Donc tu vois, ce qui est important dans le flanc, c'est cette hauteur. Aujourd'hui, on a une hauteur de 6 cm, on a un diamètre 24. Voilà, et quand on fait ce fameux concours à la Foire de Lyon, le concours du meilleur flan pâtissier, avec Mercotte à côté, avec des grands pâtissiers connus, dont Benoît Charvet, qui est le chef pâtissier de la belle Maison Bocuse. Voilà, aujourd'hui, on a laissé cette porte ouverte aussi à l'amateur, aux jeunes amateurs, aux professionnels, bien évidemment. Et on arrive à avoir des résultats incroyables autour du flan. Il est magnifique ce flan. Alors là, on parle d'un flan vanille. On a une vanille de Madagascar, une vanille bio exceptionnelle avec la marque Monroy. Mais aussi un flan, on parlait tout à l'heure des ingrédients. Tu vas prendre du lait de ferme, du lait entier de la ferme. Tu vas prendre des œufs fermiers. Mais là, le flan, le goût du flan naturel se fera. Et pas besoin de rajouter d'autres ingrédients de parfum à côté. Alors, vu qu'on est en avant-première, Regarde. tu vas faire des flans à la vanille dans Non, ton corner? non. Parce qu'aujourd'hui, je m'éclate sur différents parfums de Bah flan. j'imagine. Pistache, Ouais. exceptionnel. Le dernier en date, c'était popcorn. J'ai fait popcorn salé. Voilà, après avec du praliné, avec qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Cookie chocolat blanc. Oh là là. Alors celui-ci, exceptionnel. Oh là là. Franchement, une pâte cookie, dommage que j'en ai pas là. Une pâte cookie et un intérieur chocolat blanc. Voilà. Et Vous m'avez perdu là. J'ai compris qu'est-ce qu'il aurait dû penser. Tiens, Sandra, tu vas me dire Bon ce que bah tu en voilà, penses. allez. En plus j'aurais mangé, c'est bien, je suis venue, je vous fais. T'as vu, regarde. Il est délicieux. Donc il faut qu'il reste. Et ce qui est intéressant dans le flan aussi, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir cette cuisson. On va dire la cuisson. Que ce soit bien fin, bien Voilà, plat. bien fin et bien cuit. Parce que souvent, tu as une partie blanche ici, c'est qu'il manque de cuisson. Oui. Voilà. Un peu épaisse, Oui. voilà, qui est un peu C'est ça, pâteuse. un peu pâteux, exactement. Et entre la crème et la pâte, donc c'est la pâte qui est pas assez cuite et la crème qui détrempe un petit peu. Donc c'est pour ça que le temps de cuisson est très important. Et à force de faire des flans, je ne sais plus depuis... Bah, j'imagine que On tu en en as fait fait beaucoup. depuis longtemps. Mais à chaque fois, c'est un peu une analyse. C'est-à-dire le thermostat, le temps de cuisson. À chaque fois, on ajuste, on teste. T'améliores à chaque On fois améliore, la cuisson. on essaye d'améliorer. On se dit, bah là, il y a peut-être 3 minutes de plus ou moins. Voilà. Et c'est ça la pâtisserie. Ton temps de cuisson varie en fonction du parfum du flan, des Oui, ingrédients. c'est ça, Ouais. exactement. Oui, parce que tout dépend de ce qu'on va rajouter. Si on rajoute plus de liquide, de la pâte à pistache par exemple, ou du praliné ou des choses comme ça va varier bien sûr. Ouais. La recette n'est pas tout à fait la même. Bon, Et j'ai puis la hâte pâte. que tu ouvres cette corner. Ah oui, ça va être de la générosité, de la gourmandise, une dinguerie quoi. Bah Comme oui. on dit à Lyon, hein, une dinguerie. hein. Oui, mais à Lyon, on aime manger, donc C'est ça, forcément. c'est ça. Donc, qu'est-ce Bon, que tu en penses? Eh ben, c'est délicieux, je me régale. Et puis bah, je pense qu'on a la chance d'avoir une avant-première pour septembre. Donc on vous donnera tout, on vous mettra l'info dans la newsletter. Comme ça vous irez vous précipiter goûter ce flan. Génial. Ben, un vrai plaisir d'avoir partagé la recette. Je t'expliquerai aussi la recette du fond, je te donnerai ma recette. Il faut faire la pâte, la crème, Ouais. et après le temps de cuisson, on en parlait il y a un instant. Tout est important. Donc 2 recettes pour le prélude. Waouh. Merci Sandra. Merci, je te fais un gros Moi bisou. aussi. Je te remercie. Et merci aussi, je tiens à le préciser,
de m'accompagner dans mes actions solidaires. Voilà. C'est important. Ça me fait On plaisir. fait des choses dans la ville. Tu es venu sur Soupe en Seine, tu es venu en Bûche pour eux avec Karine Tessandier, notre amie. Forcément notre amie lyonnaise. Exactement. Et c'est un vrai bonheur de vous avoir, vous, personnalité, et vous faites rayonner des événements comme ça solidaires qui peuvent aider. Et tendre la main, on aide un enfant, on aide une personne en difficulté, quelqu'un de fragile. Et ça, C'est sûr. c'est vraiment Et on en a important. bien besoin. Et on en a bien besoin. Voilà. Donc d'ailleurs, on vous remettra aussi toutes les dates des événements dans le magazine.